le talent inné, le don, le cadeau, the gift de la vocation. Ton plus grand talent, en fait. Comment tu le résumerais, Val? Ben, moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que c'est le plus grand talent avec lequel tu es venu servir ce monde dans cette vie-ci. Fait que donc, encore une fois, pour moi, c'est le 64. Fait que pour moi, c'est l'imagination. Fait que c'est le plus grand talent, ma plus grande couleur, ma plus grande force avec lequel je suis venue servir plus grand que moi. Et puis, c'est vraiment avec ce mot-là, quand tu le contemples, ce que moi j'ai retenu, c'est comment je peux servir plus grand que moi pour le plus grand bien de tous. C'est avec ce mot-là. Et puis c'est juste de toujours poser la question. Moi, c'est comme ça que je le fais. Il y a 1 million de façons de faire. Moi, je répète cette question-là. Comment je peux, avec mon talent d'imagination, servir plus grand que moi pour le plus grand bien de tous? Oui, moi de mon côté, j'ai la simplicité. Puis c'est vraiment comment on utilise notre esprit d'initiative, notre esprit rebelle qui se rebelle par rapport à rester dans le statu quo, qu'il y a le manque, il y a la peur, il y a la souffrance. Donc sortir de là, puis notre plus grand talent, c'est de comment moi, avec simplicité, j'arrive à avancer, puis à voir avant de le vivre, à voir les choses, ou en fait à agir avant de voir concrètement les choses arriver. Donc c'est le talent de la vocation, c'est vraiment comment on arrive à incarner ce courage, cette dévotion et cet engagement à la vie, le cœur ouvert. On parle aussi dans les hautes fréquences que comment on inspire. Moi, j'utilise beaucoup ma physiologie, donc j'écarte vraiment mes épaules en arrière, j'avance mon abdomen, le nombril, le fameux pupak en serbe. Comment je me mets dans cette posture pour incarner mes plus hautes fréquences. Je pense pas que tu l'as raconté, le truc de pupak. Non. Je pense pas que personne comprend. Est-ce que tu comprends le pupak, toi? Donc, le pupak, en fait, c'est que j'expliquais à mes parents qu'est-ce qui avait radicalement changé ma manière de vivre ma vie. Puis ça avait tellement adouci nos relations que je leur expliquais que c'était vraiment, dès que je sens que je tombe irritée, que mes basses fréquences, mes pensées négatives s'installent dans mon esprit, qu'il y a quelque chose qui vient me recontracter, je me mets à respirer. Puis Richard Rudd recommande la respiration abdominale. Toi, tu utilises beaucoup plus le plexus solaire parce que ça résonnait plus profondément pour toi. Puis moi, c'est vraiment le nombril qui a accroché mon regard dans ce que j'ai lu. Au point où, à un moment donné, je lisais le nombril, même là où il parlait que d'abdomen. Donc, ça vous donne une idée. Oui, c'est vrai. Mais il en parle quand même du navel en anglais, du nombril en français. Puis, j'explique ça à mon père. Donc, mon père étant d'origine serbe, je lui dis, tu sais, pupak. Et pupak, moi, c'est déjà un mot qui me fait rire en serbe. Donc, c'est devenu, dès qu'il me voyait un peu je disais, prête à réagir ou être dans mon irritation, je disais pupak. Puis là, c'est devenu la pupak attitude. Ma mère l'utilise, mon frère l'utilise. Donc, c'est comment, en fait, tu marches comme tu te mets dans la position de l'enfant. Quand on commence à marcher avec toute confiance dans la vie, vers les bras de nos parents, mais on marche ou on veut découvrir des choses. Ce que tu vois en premier, quand tu regardes un enfant de profil marcher, c'est son nombril. C'est parce qu'il reste le nombril, les épaules en arrière, en train de ne pas savoir quoi faire avec ses bras, parce qu'il n'arrive pas à tout moduler ensemble. Mais c'est vraiment l'ouverture à la vie. Donc, pupak, pour moi, c'est devenu l'ouverture, la confiance que ce qu'on va découvrir, ça va juste être merveilleux. La vie est merveilleuse. Donc, pour moi, c'est symbolique. Merci pour l'histoire. Sur le gift, dans le gift, quand il dit Richard Rudd, c'est comment, en fait, le don, le talent inné de la vocation, c'est à partir de ce moment-là qu'on réduit le fossé qu'il y a entre l'ombre et la sagesse divine. C'est qu'on découvre à travers cette vocation le chemin de la prospérité qui est de tout le temps être juste dans nos talents innés, dans notre ouverture, dans comment on sert le plus le monde. Donc ça a été comment finalement l'ombre est juste la racine de ça, puis la sagesse divine est un fruit, mais la plante en fait, si on prend
Le végétal comme analogie, ben, la plante c'est le don. C'est ce qui reste tout le temps là. C'est l'ouverture à plus, en fait. Parce que le shadow, ce qu'il vient faire, en fait, c'est qu'il nous coupe de plus. Puis on reste dans le manque. Tu sais, on parlait vraiment de garder, on sent qu'on va perdre, on ne peut pas partager parce qu'on va perdre. C'est notre attitude d'enfant blessé qui ne veut pas partager son jouet. Fait que c'est OK, je me vois, je vois que j'ai peur de perdre, ou j'ai peur de me faire rejeter, ou j'ai peur d'être abandonnée, ou d'être jugée, whatever, mais j'ai peur de quelque chose. Ouais. Et puis donc, c'est juste de se voir le jour où on se voit, on le sait, 50% est fait. Donc, c'est de prendre la hauteur et de dire, OK, maintenant, je vais pas agir avec ma basse fréquence. Je vais plutôt laisser émerger et puis je vais choisir de acter avec mon talent plutôt que de prendre ma basse fréquence puis de retomber dans mes patterns puis de refaire toujours la même chose. Fait que pour créer encore plus de magie pour moi, ma famille, la communauté, à travers le talent qui est le plus prédominant pour moi puis avec lequel je suis venue servir plus grand que moi. Ça, c'est hyper important. J'aurais pas d'autres mots, donc j'aurais juste vous souhaiter une bonne contemplation. C'était vraiment complet. Merci.